M3A, Loud Cry, Medical Missionary, le thème de l'année 2026. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous sommes arrivés à un temps où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, chers amis, frères et sœurs, amis et visiteurs, bon sabbat à tous. Avec vous aujourd'hui, votre humble serviteur, votre frère et ami, Jacques-Lionel Guillaume. Nous débutons ensemble une nouvelle série selon le thème de l'année 2026 qui est Voici, je viens bientôt, et la série va se dérouler sur Matthieu, le 24e chapitre du livre de Matthieu. Donc, aujourd'hui, nous allons débuter notre série avec le chapitre 24, versets 1 et 2. Excusez-moi. Donc, bien-aimés, il ne me sera peut-être pas possible de présenter cette série de semaine en semaine, étant donné que nous avons une cédule extrêmement chargée, plusieurs invités qui vont venir sur la plateforme M3A, car nous sommes tous rassemblés pour donner un seul grand cri. Donc, il est possible que certains messages puissent être passés dans la semaine, une fois dans la semaine, et non nécessairement chaque sabbat. Donc, afin de ne rien manquer, nous allons vous inviter à vous abonner à notre nouvelle page, à notre nouvelle chaîne YouTube qui est M3A Loud Cry Medical Missionary afin de ne rien manquer. Ceci dit, avant de débuter le message du jour, je vous invite à courber la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici tes enfants réunis à tes pieds pour être enseignés par ton esprit. Estirpe-nous de cette léthargie spirituelle que nous avons. Estirpe toute somnolence de nous, Seigneur, sachant que maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pardonne nos péchés, sanctifie-nous. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, le 24e chapitre du livre de Matthieu, bien que très connu, ne peut recevoir la justice dont
elle doit bénéficier. Elle ne peut pas recevoir justice sans considérer les éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs au 24e chapitre de Matthieu se trouvent à partir de la fin du 22e chapitre de Matthieu. Ce sont des éléments qui nous pointent vers deux directions complètement opposées, c'est-à-dire dans un premier temps vers le passé où Dieu s'apprêtant à faire son œuvre étrange, son acte étrange, nous dit la Bible, fut affligé dans son cœur d'avoir fait l'homme, ce que vous pouvez retrouver dans Genèse chapitre 6. Et ces éléments déclencheurs nous pointent aussi vers le futur par la lettre Pauline à Timothée, le message à Laodicée qui nous est confirmé par le chapitre 23 du livre de Matthieu. Donc, l'élément déclencheur principal est le rejet du Christ comme étant le Fils littéral de Dieu. Cet homme ne peut pas être le fils de Dieu. D'ailleurs, cet homme est le fils d'un simple carpentier, en dépit de tous les miracles, en dépit de tous les signes, les prodiges que Jésus avait faits, en dépit du témoignage que jamais homme n'a parlé comme cet homme, en dépit d'une multitude qui le suivait continuellement. Donc, les dirigeants de l'époque perdaient de leur autorité. Il y avait une jalousie face au Fils de Dieu. S'il était celui qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, homme de souffrance, habitué à la douleur, celui qui a pris sur lui toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Celui dont il est dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse être touché par le sentiment de notre infirmité. Celui qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards a été contrasté par des individus ornés de leur propre gloire. L'homme de souffrance, habitué à la douleur, a été contrasté par des hommes et des femmes vides du Christ, souffrant et habitués à la douleur par les chaînes d'événements qu'ils ont eux-mêmes mis en motion dans leur propre vie. Celui qui a pris sur lui toutes nos maladies et nos infirmités a été contrasté par un groupe de spectateurs critiquant, ne levant jamais le petit doigt, qui tout comme scribes et pharisiens ont rejeté le Christ comme le Fils littéral du Dieu vivant. Bien-aimés, vous devez savoir que nous ne pouvons pas répéter les erreurs de l'Israël ancienne tout en s'attendant à des résultats différents. Et le résultat de cet état de fait, après un chapitre complet de reproches et de dénonciations, c'est-à-dire le chapitre 23, ne fut rien d'autre que Christ délaissant le temple, disant, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Tout en pleurant, aime-toi à, petit troupeau, église du reste, église militante. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits, mais vous ne l'avez pas voulu. Ah, c'est seulement tu avais reconnu ce qui te donne la paix, mais cela t'est caché, car tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Désormais, il se trouvera chez toi des ouvrages de siège où tes ennemis t'entoureront de tous bords, tous côtés. C'est ici, bien-aimé, que Jésus se retira pour ne plus jamais retourner au temple, laissant ainsi la maison déserte. Aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, vous les visiteurs qui nous écoutent à partir de notre chaîne YouTube,
je vous pose la question. Votre maison a-t-elle été laissée déserte sans que vous ne le sachiez? Comme le fut pour l'église de Sardes, qui passait pour être vivante tout en ignorant qu'elle est morte. L'Esprit de Dieu repose-t-il encore sur vous, tout comme le fut le cas de Samson, dont il est dit, l'Esprit du Seigneur l'avait quitté et il ne le savait même pas. Et c'est ici, bien-aimés, que nous rentrons enfin dans le cœur de notre message, car les disciples furent leur apparition pour attirer les regards de Jésus sur le temple et toute sa magnificence. Parce que le temple, bien-aimé, était une représentation de notre structure actuelle, une représentation de nos diverses branches, institutions, ministères, de nos écoles, de nos universités, de nos hôpitaux, de nos sanitariums. Le temple était une représentation de la nouvelle organisation, la soi-disant nouvelle Église catholique universelle selon la déclaration de Neil C. Wilson en 1981. Donc, vous ne pouvez pas dire que ces paroles viennent de votre serviteur JL. Je ne fais que répéter ce que l'ancien président de la conférence générale a dit, a déclaré. Nous sommes la nouvelle Église catholique universelle. Nouvelle organisation dont il a dit que rien ne pourra subsister sur son chemin. Donc, il ne faut pas se mettre au milieu d'elle. Elle va vous écraser parce qu'elle va reculer devant rien pour accomplir son dessein ou ses desseins. Et pourtant, Jésus répondit à ses disciples qu'il n'y restera pas pierre sur pierre de cette organisation, bien sûr, qui ne sera pas renversée. Voilà pourquoi nous avions dit que ces passages pointaient à la fois vers le passé et vers le futur, car il est écrit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Il y a beaucoup parmi nous qui font ce qu'ils font pour une cause financière. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, c'est-à-dire prendre les prérogatives qui appartiennent à Dieu. Car j'ai vu un pasteur qui a été pris en défaut. Il s'est représenté publiquement. Il a eu le courage de se présenter publiquement devant tout le monde. Et c'était même sur les réseaux sociaux pour demander pardon. Et un autre pasteur a dit, je regrette, je n'accepte pas ces excuses. Blasphémateur. On se prend pour Dieu aujourd'hui. Il y a plusieurs hommes voulant se faire Dieu, mais seul un Dieu s'est fait homme parmi nous, Emmanuel. J'ai vu tel pasteur disant que si vous ne venez pas à mon camp meeting et nous parlons dans la vérité présente, un homme très influent, très connu, vous êtes perdus. Tandis que la Bible, la parole de Dieu qui ne saurait mentir, qui parlant au travers du psalmiste David, a dit, le salut vient de l'Éternel. Mais cet homme dit, si vous ne venez pas à mon camp meeting, vous êtes perdus. Et ce ne fut pas un lapsus parce qu'il a pris le temps, il a pris la peine pour le répéter. Oui, j'ai dit, si vous ne venez pas, vous êtes perdus. Quelle arrogance! Car les hommes seront égoïstes, le moi, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés, pendant des décennies, j'ai lu ce texte,
c'est plus que des décennies, plusieurs décennies. Je lis ce texte, je l'ai relu et relu et relu, je l'ai cité par cœur, tout en manquant un détail. Je voyais dans ce texte l'état du monde actuel, le reflet du monde actuel. Et pourtant, le verset 5 nous dit, ayant l'apparence de la piété. Le monde ne prend pas l'apparence de la piété. Le monde ne saurait faire que de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété, de la sanctification, de la justification, si ce n'est pas Dieu lui-même? À qui s'adresse ce texte? De qui parle ce texte? Ce texte parle aux chrétiens, à l'Église et non au monde. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez l'état du monde? Est-ce que vous comprenez pourquoi, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand homme se refroidira? Est-ce que vous voyez l'état du monde à la fin des temps? Maintenant, vous comprenez pourquoi notre maison nous a été laissée déserte. Car comme les dirigeants de l'Israël ancienne, nous avons rejeté Jésus comme fils littéral de Dieu. Nous avons rejeté l'adoration due au Fils de Dieu pour tourner cette adoration sur nous-mêmes. Ainsi qu'il est écrit que dans les derniers jours, les hommes seront égoïste. Il s'agit de l'adoration de l'ego, l'adoration du moi. Oh, regardez à quel point je suis instruit, à quel point j'ai de la connaissance, à quel point je peux exposer les événements apocalyptiques des derniers jours, à quel point je peux connecter les événements des derniers jours avec les passages appropriés de l'esprit de la prophétie, à quel point je suis trop saint, que je suis saint, trop saint pour m'associer avec X, Y, Z, trop saint, trop instruit, trop intellectuel pour travailler avec X, Y, Z. C'est mon ministère, moi et moi. L'égocentrisme spirituel. Des femmes et des hommes et des femmes hautains et blasphémateurs, c'est-à-dire prenant les prérogatives appartenant à Dieu seul. Des hommes et des femmes se faisant Dieu, se faisant juge, décidant qui possède l'Esprit de Dieu, qui ne le possède pas, tandis que le monde dans lequel nous vivons reste inchangé, toujours envahi de souffrances et de maladies, par des gens qui se demandent où est donc Dieu? Des gens préférant être spectateurs devant la souffrance humaine, devant la maladie, devant l'iniquité. Mais sur la ligne de front, dans la critique, pas de problème. Ils sont les premiers sur la ligne de front, dans la critique, la condamnation, sans jamais pourtant lever un doigt. Aïe, aïe, aïe. Sans parole à honorer. Ça, c'est pire. Sans parole à honorer dans leur service et leur travail pour Dieu. Des hommes disant, s'engageant, ils n'honorent pas leur parole, qui n'ont point le fardeau des âmes qui se perdent dans le monde et dont le seul fardeau est la glorification du moi par des intérêts personnels. Des gens incapables de livrer la marchandise, mais livrant toutes sortes d'excuses. Des fanfarons, blasphémateurs, ingrats, irreligieux, insensibles, car ils n'ont point de compassion, déloyaux, ils ne peuvent pas être de confiance, calomniateurs, et je sais de quoi je parle pour avoir reçu des centaines, voire des milliers de pointes de coups de langue encore et encore par des gens, écoutez bien, par des gens qui ne m'ont jamais vu face à face, qui ne connaissent rien sur moi. Ils ne savent pas à quelle heure je me lève, à quelle heure que je me couche. Là, c'est quand la dernière fois que j'ai mis un verre d'eau dans mon estomac. Ils ne connaissent rien de moi. Des gens que moi-même, je ne connais même pas et qui ont été recrutés par d'autres haters. Il y en a aussi qui ne font que ça, surveiller ce que disent ou ce que font les autres, cherchant à les prendre à défaut pour faire des vidéos sur eux, comme si Dieu les avait établis comme les policiers du temple.
des intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, bien-aimés, rejetés, éloignez-vous de ces hommes-là. Parce que ce texte, encore une fois, n'a rien à voir avec l'état du monde, si on prend le texte dans son contexte, mais avec l'état de l'Église. Puisqu'il est dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ainsi donc, bien-aimés, ainsi donc, Jésus n'a pas l'intention d'interrompre nos programmes, mais préférant plutôt partir et laisser la maison déserte. Tandis que nous le retrouvions, dis-je, dans le temple parmi les 700 chandeliers, représentation de l'Église, pour s'assurer que son Église ait assez d'huile, représentation du Saint-Esprit pour briller et éclairer ce monde de ténèbres. Aujourd'hui, il se tient à la porte et frappe. Donc, s'il est à la porte, cela signifie qu'il n'est plus à l'intérieur. Comprenez-vous pourquoi le 24e chapitre de Matthieu, c'est un chapitre pour le temps actuel dont nous vivons. Notre maison bien-aimée nous a bel et bien été laissée déserte. Pourquoi? Parce que nous ne connaissions pas les choses concernant notre paix. Parce que nous n'avions pas reconnu le jour de notre visitation. Désormais, s'établira sur nous des ouvrages de siège de tous bords, tous côtés, afin qu'il ne reste pas pierre sur notre structure. Est-ce que vous comprenez pourquoi la magnificence du temple était une illustration de la structure actuelle de l'Église? À ce temple que l'on glorifie, et tout comme jadis, tout comme les Babyloniens furent utilisés pour chasser Israël et Juda de 605 à 586, ainsi, bien-aimés, je ne sais pas si vous êtes prêts, ainsi Babylone arrive. Ah, je suggère qu'il y a beaucoup trop de temps qui se perd. Je suggère qu'il n'y a pas assez de préparation parmi nous parce que Babylone arrive et tout va être rasé à Jérusalem. Et Babylone n'est nul autre que les Romains. Puisque les Romains, l'église de Rome n'est nul autre que Babylone la grande, qui est là pour la destruction de la Jérusalem moderne. Mais béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'a jamais permis une fin complète, mais qui s'est toujours gardé un faible reste. Et c'est au travers du feu de la persécution à venir, au travers du feu de cette persécution qui s'en vient, que ce faible reste passera au travers de cette période, de cette dernière période. Et ce feu est la dernière étape de leur purification. N'ayez crainte, n'ayez pas crainte de la persécution à venir, n'ayez pas crainte de la grande tribulation ou du petit temps de trouble, n'ayez crainte de rien, car ce feu, c'est la dernière étape de notre purification. Comment le sais-je? Comparez le tout avec l'exemple du bijoutier fabricant, mettant toujours ses diamants où? Dans le feu. Alors, allons voir, allons comparer. Les diamants sont un symbole d'amour. Oh, béni soit l'Éternel. Un symbole de luxe et de richesse depuis des siècles. Il s'agit d'une pierre précieuse. La nouvelle organisation n'aura pas cette magnificence-là, mais sa beauté va surpasser la dernière puisqu'elle sera élevée sous des pierres vivantes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'une pierre précieuse, rare et précieuse, très convoitée par beaucoup.
Les diamants sont connus pour leur beauté et leur éclat. Leur éclat et leur brillance naturelle en font l'une des pierres précieuses les plus recherchées au monde. Avons-nous une brillance naturelle? La beauté d'un diamant est déterminée par sa taille, sa couleur, sa clarté et son poids en carats. Un diamant bien taillé. Voyez-vous, nous sommes l'objet dans la main du potier. Bien taillé reflètera la lumière d'une manière. Écoutez, waouh, mais vous ne comprenez pas. Un diamant bien taillé reflètera quoi? La lumière. D'une manière qui maximise sa brillance et son feu. Êtes-vous en feu pour l'éternel? Aujourd'hui, les gens ne sont pas en feu. Ils ont perdu le zèle. Ils sont incapables de livrer la marchandise. Tout ce qu'on trouve, toute une sorte de livraison qu'on trouve, c'est des excuses. La couleur d'un diamant peut aller de l'incolore au jaune ou au brun. Écoutez bien, la clarté d'un diamant fait référence, écoutez, la clarté d'un diamant fait référence au nombre de quoi? De défauts. Au nombre de défauts ou d'inclusion visible à l'œil nu. La clarté de diamant fait référence au nombre de défauts. Message du troisième ange. C'est l'éternel Dieu prenant toute la gloire de l'homme, l'étalant dans la poussière de la terre. Pour ceux qui pensent qu'ils sont plus saints que Tijan. Pour ceux qui sont trop intellectuels, trop saints, ils ne peuvent pas s'associer à X, Y, Z. Ce sont les policiers du temple. C'est Dieu prenant toute la gloire de l'homme, l'étalant dans la poussière du sol, faisant pour l'homme ce que l'homme ne peut faire pour lui-même. Le message du troisième ange rejeté à Minneapolis en 1888. La justification par la foi. Oui, Dieu va faire une œuvre spéciale de sorte que nous allons vaincre le péché, mais allez le faire par vous-même tout seul. Bonne chance. Vous ne voyez pas? Enfin, le poids en carats d'un diamant est une mesure de sa taille. La combinaison de ces facteurs détermine la beauté globale d'un diamant. Écoutez, les diamants sont l'une des pierres précieuses les plus recherchées au monde, connues pour leur beauté, leur durabilité. Il y en a qui ne sont pas durables. Ils sont zélés 3, 4 mois, 6 mois. Après ça, zèle l'a cassé. Le zèle est brisé. Connus pour leur beauté, leur durabilité et leur rareté inégalée, les diamants sont chéris par les humains depuis des siècles. Mais écoutez, commencez à glorifier l'Éternel, commencez à dire les Amen. Écoutez. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les diamants se forment, se forment sous une chaleur de feu. Sous une chaleur et une pression extrême, au plus profond de la croûte terrestre. Glorifiez Dieu pour vos épreuves. Glorifiez Dieu pour vos tribulations. Ne vous fiez pas aux gens qui n'ont jamais reçu de coups. Ils ne sont pas dans un combat, ils ne sont pas dans une lutte. Mais si vous êtes dans une lutte, vous allez recevoir des coups. Mais parce que si vous donnez juste des coups et vous n'en recevez pas, c'est peut-être parce que Satan marche aux côtés de vous plutôt que marcher contre vous. Ignorez les policiers du temple qui ne cherchent qu'à voir, qu'à condamner. Ils attendent ce moment-là. C'est au travers le feu de la persécution que le caractère va se former. C'est là qu'on va voir qui est qui. Il y en a qui sont trop à l'aise, trop confortables. Il faut mettre des gants blancs avec eux. Il faut dérouler le tapis rouge. Mais c'est au travers le feu. Donc, le joaillier met son diamant, le feu est réglé à une température tellement chaude, mais elle doit le laisser juste à temps. S'il ne le laisse pas assez, donc le diamant n'est pas bon. Et s'il le laisse trop longtemps, la pierre, elle devient difforme. Il doit le laisser dans le feu juste assez longtemps. Jésus nous prépare à la seconde venue et il n'y aura pas de seconde venue sans une loi nationale du dimanche, sans l'apparition de Babylone représentée par les Romains, représentée par l'Église de Rome qui est la Babylone la Grande.
Il n'y aura pas de second retour s'il n'y a pas des frères qui se trahissent entre eux, s'il n'y a pas des gens qui vous amènent en dehors, qui vous expédient hors des synagogues, s'il n'y a pas des gens qui vont chercher à vous tuer, croyant rendre un culte, un service à Dieu. Chapitre 24, tous les yeux, toute l'attention, tout l'esprit devrait se tourner vers ce chapitre. Parce qu'en 2026, on ne joue pas. Voici, je viens bientôt, dit l'Éternel des armées, et ma rétribution est avec moi. Donc, pour ces gens-là qui sont divisés, qui sont trop saints et pourtant qui ne lèvent jamais un doigt, qui ne livrent pas la marchandise, mais qui ne livrent que des excuses, que nous dit la servante de l'Éternel pour finir avec cette série de citations. Vous pouvez réussir à ramasser des trésors sur terre pour votre propre gloire, mais là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Les considérations éternelles deviendront secondaires. Vous pouvez participer aux formes extérieures du culte, mais votre service sera est-ce que vous entendez? Une abomination pour le Dieu du ciel. On ne peut servir Dieu et Mammon. Soit vous soumettrez votre cœur et votre volonté à Dieu, soit vous consacrerez votre énergie au service du monde. Dieu n'acceptera pas aucun service tiède, c'est-à-dire aucun service avec divisé. C'est soit tout ou rien avec Dieu. Conseil sur la gestion des biens, page 217. Ce sont des hommes et des femmes de tout cœur. Est-ce que vous entendez? Tout votre cœur doit être à Dieu. Tout votre cœur. Faites des choses en conséquence. Arrangez-vous en conséquence. De tout cœur est résolu qu'ils se tiendront désormais debout. Le Christ a sélectionné ses disciples à maintes reprises jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 11 hommes et quelques femmes fidèles pour poser les fondements de l'Église chrétienne. Certains se tiennent à l'écart lorsque les fardeaux sont apportés. On ne les voit pas. Yo dit, al devant, c'est le marché, ma vini. On appelle des gens. Est-ce que tu peux contribuer? Est-ce que tu peux faire ça? Les gens ont d'autres choses à faire que de faire œuvre qui vaille pour l'Éternel, pour le salut des âmes. Tandis que l'esprit de la prophétie nous dit, l'Église a été établie comme une agence pour le salut des âmes dans le monde qui se perdent. Certains se tiennent à l'écart lorsque les fardeaux sont apportés, mais lorsque l'Église rayonne, ils s'emparent de l'enthousiasme, chantent, crient et s'enflamment. Mais observez-les lorsque la ferveur retombe. Seuls quelques fidèles tels des Caleb s'avanceront parce que dans la dernière grande œuvre, beaucoup de bons hommes s'y trouveront. Station mal citée, mais en anglais, in the last great work, very few good men will be engaged. Tels des Caleb s'avanceront et feront preuve d'une inébranlable fidélité. Où sont les Caleb des temps de la fin? Ce sont eux le sel qui conserve la saveur. C'est lorsque l'œuvre progresse intensément que les églises forment les véritables collaborateurs. Christian Service, page 236, paragraphe 2. Desire of Ages, traduit par Jésus-Christ en français, page 273. Nul ne peut réussir au service de Dieu s'il n'y met pas tout son cœur. Tous ceux qui me connaissent, vous pouvez trouver toutes sortes de choses pour me condamner. Je ne suis pas parfait, je suis humain, je suis dans une lutte, je suis dans une église militante. Je milite moi aussi. Mais personne ne pourra dire que j'ai pas mis tout mon cœur. Ceux qui me connaissent réellement, personne ne pourra pas dire que j'ai pas mis tout mon cœur dans l'œuvre. Personne ne sait la quantité de l'âme qui a été versée la nuit, tandis que vous dormez, ce que je fais, tandis que vous l'ignorez. Personne ne le sait. Dieu seul est mon témoin. Nul ne peut réussir au service de Dieu s'il n'y met pas tout son cœur et s'il ne considère pas tout comme une perte. Paul a cité toute son crédentiel.
né d'hébreu, circoncis le 8e jour, tout. Mais il dit, je regarde tout comme une perte, comme de la boue, pour l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Compte tenu de l'excellence de la connaissance du Christ, nul ne peut être disciple du Christ s'il fait des réserves. 2026, la fin arrive. On n'a plus de temps. Vous croyez peut-être qu'on va se rendre à 2031? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si c'était 2027? Et si c'était 2028? Je ne sais pas jusqu'à quand, mais on n'a pas de temps devant nous. On n'a pas de temps de jouer. On n'a pas de temps de niaiser. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Il ne me reste plus de larmes. Des décennies à pleurer en secret, derrière porte close, sans que personne le sache. Des décennies à dire au Seigneur, Seigneur, c'est trop pour moi le fardeau que tu as mis sous mes épaules. Tout comme Jérémie. Jérémie a dit, Seigneur, tu m'as eu et je me suis laissé avoir. Désormais, je ne citerai plus ton nom, car chaque fois que je parle, je dois crier à la violence. Jérémie avait comme Paul une écharpe dans la chair, mais la chair, c'est ce qu'on retrouve à la surface. En dessous de la chair, il y a quelque chose, il y a des os. Jérémie disait donc, j'ai une écharpe dans la chair, mais j'ai du feu, j'ai du feu. J'ai du feu dans mes os. Aïe, aïe, aïe. Nul ne peut être disciple du Christ s'il fait des réserves et encore moins son collaborateur. Le Rédempteur, GW, page 113, le Rédempteur n'accepte pas un service partagé. Chaque jour, celui qui œuvre pour Dieu doit apprendre le sens de l'abandon de soi, que personne ne s'imagine pouvoir rester les bras croisés. Le salut dans l'oisiveté et l'inaction est une pure illusion. Songez à l'œuvre accomplie par le Christ durant son ministère terrestre. Avec quel zèle inlassable. Rien ne le détourna de sa mission. Suivons-nous son exemple. Bien-aimé, ce temple que les disciples ont fait remarquer à Jésus, toute sa gloire. Écoutez, ce temple n'était rien d'autre que la structure actuelle de l'Église. Une représentation de nos diverses branches. D'ailleurs, il y a trop de branches. L'Église ne veut pas éliminer certaines branches parce que personne ne veut perdre leur emploi. C'est une représentation de nos institutions, de nos différents ministères, nos écoles, nos universités, nos hôpitaux, nos sanitariums, tout ce que vous voulez. Mais écoutez ce que Jésus a dit. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit pas renversé. Imagine, si c'est le temple est la représentation de notre structure actuelle, imagine combien de personnes sincères qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas ce que vous connaissez vous aujourd'hui, qui vont périr, qui vont mourir à la toute dernière fin, à la fin, et qui vont dire, tu savais et tu m'as rien dit. Imaginez les païens et les mondains du dehors que Dieu avait choisis avait élu pour être sauvés et que vous êtes tourné le dos. Le sang qui va être sur votre main. Parce que cette période-là que Jésus annonçait, c'est une période tellement grande où rien ne rentrait, rien ne sortait. Il y avait une famine, tout comme une grande famine s'annonce à l'échelle mondiale et ce n'est pas une famine symbolique. C'est une vraie famine où seuls ceux qui savent planter mangeront. Disette des pandémies à venir à cause de la famine. Les femmes, lisez Destruction de Jérusalem, premier chapitre, la tragédie des siècles,
ou tragédie des siècles ou la grande controverse. Les femmes faisaient des alliances entre elles. Aujourd'hui, nous mangerons mon fils, demain, nous mangerons le tien. Mais lorsque demain arriva, l'autre cacha son fils, les conflits par-dessus conflits. La reproduction de Jérusalem se passe, la même chose se passe et vous espérez avoir des résultats différents en répétant les mêmes erreurs que l'Israël ancienne? Ah, bien-aimé, 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 vous dormez sous Kikonou. Il est temps de vous réveiller. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons plus devant dans d'autres versets du chapitre 24. Que Dieu vous bénisse.